Allez, bonjour à tous, je voulais profiter d'un petit trajet domicile-lieu de travail pour revenir rapidement en fait sur la notion de chômage partiel. Chômage partiel, activité partielle, chômage technique. Tout le monde se pose la question, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose? Alors oui, tout ça c'est la même chose, hein, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Après, les termes sont un peu trompeurs. Chômage partiel, c'était le terme qui était utilisé légalement avant. Chômage technique, c'est un peu le terme qu'on utilisait dans le langage courant. Et désormais, en fait, tout ça doit être nommé activité partielle. Alors, le terme d'activité partielle, en fait, il est un peu trompeur parce que on a une activité partielle, mais qui peut être totalement arrêtée. C'est pour ça d'ailleurs que le terme chômage technique, en fait, il est beaucoup plus approprié et il parle plus, selon moi. Chômage technique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement, on est dans l'impossibilité de travailler. C'était d'ailleurs entre guillemets, les dispositions qui étaient prévues pour le recours au chômage technique, au chômage partiel à l'époque. C'est que techniquement, on pouvait pas bosser. Alors pourquoi on pouvait pas bosser? Parce que fermeture administrative, parce que techniquement la machine elle était complètement HS et donc plus personne pouvait bosser dans l'usine, ou parce que techniquement il y a des événements exceptionnels qui font que je n'ai plus de clients, on est dans l'impossibilité de travailler. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On a forcément la possibilité en fait désormais d'avoir aussi de l'activité partielle ou de l'activité partielle totale. Je m'explique. Si jamais l'entreprise elle est fermée, notamment pour les raisons d'arrêté administratif, enfin d'arrêté du 15 mars qu'on a vu ensemble, et l'entreprise est fermée, forcément les salariés vont être en chômage partiel, en activité partielle, mais totale. C'est-à-dire qu'ils vont pas du tout venir travailler. À l'inverse, on peut avoir des réductions d'horaires pour l'ouverture d'un magasin, on peut avoir moins de clients, moins d'activité, et dans ce cas-là, je vais être sur de l'activité, ce que j'appelle moi partielle, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui par exemple est à 35 heures, il va faire ce mois-ci, enfin cette semaine, 20 heures, je dirais de manière classique, et les 15 dernières heures vont justement être en activité partielle, et donc en chômage partiel, puisqu'il ne va pas les faire ces 15 heures. En l'état actuel de la législation, on avait donc, pour l'exemple que je viens de vous citer, 20 heures plus 15 heures, donc 20 heures qui vont être payées de manière classique, et 15 heures qui vont être indemnisées sous la forme de l'activité partielle, avec donc une indemnisation pour le salarié à 70% du brut, 84% du net à peu près, et une allocation qui va être versée à l'entreprise en compensation du paiement des heures chômées de ce salarié. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Les mesures relatives au chômage partiel vont encore évoluer dans les prochains jours via les décrets et les explications qu'on va pouvoir recevoir à droite à gauche. On reviendra dans une prochaine vidéo justement sur la possibilité ou non pour une entreprise d'avoir recours au chômage partiel en fonction justement des précisions qui vont être apportées par le gouvernement, l'URSSAF et tous les organismes bientôt, et la Direct. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous plaît, que ça vous permet de comprendre un petit peu davantage tous ces mécanismes complexes. Forcément, le trajet se fait relativement bien en période de confinement. J'arrive au cabinet. Je vous dis à bientôt pour des nouveaux thèmes et des nouvelles vidéos. Salut les amis.